matin, le premier dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset que nous allons lire ce matin, le verset 14, le verset 16. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Sinon, verset 11 à 14. Nous lisons la parole de Dieu avec respect. Éphésiens, chapitre 5, les versets, on peut commencer à partir du verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi toi qui dors, relève entre les morts et le Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Romains chapitre 13, un texte similaire qui abonde dans le même sens. Romains chapitre 13, à partir du verset 11, Romains chapitre 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Amen. Amen. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres infructueuses des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ces deux textes similaires, il est question de la notion du temps. Les deux textes parlent du temps. Vous savez en quel temps nous sommes. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps est le bien le plus précieux dont nous disposons et que nous avons la responsabilité de bien gérer. Gérer avec sagesse le temps qui nous est imparti. Le temps est le milieu indéfini où paraissent et se déroulent les existences dans leur changement, les événements et les phénomènes dans leur succession. Deux définitions de la notion du temps. Temps dans le sens de chronos ou chronomètre, considéré dans sa durée globale. Nous parlons d'unité de temps. Le jour, l'heure, la minute, la seconde
Ça, c'est l'unité du temps. La mesure du temps. Il y a la montre que nous avons, il y a l'horloge, les pendules. La division du temps. Il y a le calendrier, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires. Ça, c'est la chronologie du temps. Ça, c'est la première définition du mot temps. Maintenant, il y a une deuxième définition. Kairos, qui veut dire l'espace de temps normal. La portion limitée du temps, le moment, la période, le temps qui nous est imparti, durant lequel nous devons faire quelque chose. Pendant ce temps, pour un temps limité, un temps fixé, un délai, l'instant. Voyez-vous, quand on parle de Kairos, on parle du temps de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu. Dieu est éternel et l'homme est mortel. Lisons Psaume 90. Dieu est éternel et l'homme mortel. Dieu est illimité. Dieu est infini. L'homme est fini. L'homme est limité. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'air. Verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme elles sont. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Alléluia. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Dieu de toute éternité existe. Dieu est. Dieu, quand on parle d'éternité, on parle d'une vie qui soit en dehors de l'espace et du temps. Une vie qui transcende l'univers. Les cieux des cieux ne peuvent contenir la grandeur de Dieu. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Il existe par lui-même. Il est éternel. Alléluia. Donc, l'aspect de continuité. Dieu reconnaît le passé, le présent et l'avenir. Mais Dieu, pour lui, tout est au présent. Alléluia. Amen. Dieu est. Dieu est le maître des circonstances et des temps. L'homme, les jours de son existence sur terre, s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et ces années-là sont brèves par rapport à l'éternité. Nous lisons Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1 à 10. Vous suivez avec moi, nous lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste, de Salomon, lui qui a tout expérimenté dans ce monde et qui a dit vanité des vanités,
tout est vanité et coursier du vent. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Donc, Dieu et l'homme, Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace, mais l'homme est limité dans le temps et l'espace. Moïse dit ici, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parce qu'il existe 3 étapes dans l'existence humaine, dans le temps imparti. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse, il y a l'âge adulte, le 3e âge. Souvent notre logique humaine, c'est que nous gérons mal ces temps que Dieu nous accorde. Quand on est encore enfant, on dit on est trop enfant pour y penser, pour penser à l'éternité. Quand on est jeune, on dit on est trop jeune, on n'a pas le temps, comme si le temps nous appartenait. On est dans les souciances, les jeux, les amusements. Aujourd'hui, les gens parlent de chauffer au maximum. Ils sont occupés par leurs affaires. Ils n'ont pas le temps. Et quand commence le 3e âge, on est à la retraite, on dit trop vieux pour y penser. Et on est subi par l'ennemi de tout homme. Dans le plan de Dieu, l'homme devait vivre sur la terre aussi longtemps. Depuis la Genèse, les gens vivaient 900 ans sur la terre, 700 années sur la terre, 600, 500, 400, 300, ça diminuait comme ça au fur et à mesure qu'on avançait. Et puis de nos jours, maintenant, c'est réduit à 70 ans, 80 ans. Et ce temps-là, qui nous est imparti, est un don précieux de Dieu. Dans ces 3 étapes, on peut aller jusqu'à la fin de l'étape, comme on peut être surpris en milieu d'étape. Et c'est pourquoi le psalmiste nous dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Où est le sage? Où se trouve la sagesse et l'intelligence? L'intelligence et la sagesse, c'est quand tu connais ton Créateur. Nous ne devons pas nous glorifier de nos connaissances qui viennent du monde, de nos capacités humaines ou de nos richesses. Les richesses terrestres sont passagères. L'avoir, le savoir, le pouvoir ne sont pas éternels. La vraie valeur consiste à nous abandonner au Seigneur. Alléluia. À reconnaître sa souveraineté, sa grandeur, son autorité, sa suprématie, son règne éternel. Le règne de Dieu est éternel. Le règne de Dieu n'a pas de fin. Dieu règne. Depuis la création des cieux,
Dieu règne dans les cieux et sur la terre. Dieu règne dans les nations. Les nations sont sous son contrôle. C'est lui dans le dernier monde. Alléluia. Amen. Dieu règne. Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement à la fin. Voyez-vous, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme est conscient que la vie continue après la mort. Et c'est pourquoi l'homme a tendance à parler dans les traditions africaines avec les morts, les ancêtres. Parce que dans le cœur de l'homme, de tout homme, la mort n'est pas la fin de la vie. L'au-delà existe. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Lisons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Pour bien comprendre cette pensée. Où je vais vous amener ce matin, c'est dans ce terme, rachète ton temps. Alléluia. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Alléluia. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, le premier ouvrage de Dieu, c'est la création. C'est sa révélation générale. La création dans laquelle nous sommes proclame la grandeur de Dieu. Amen. Dieu se révèle d'abord dans la création. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas voir la création de la nature pour adorer la nature. Au-delà de cette création, de cet ouvrage, il y a celui qui a créé cet ouvrage. Le Créateur existe. Et il veut se révéler à nous pour que nous le cherchions. Le deuxième ouvrage de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. C'est sa révélation spéciale. La parole de Dieu. La troisième révélation du Dieu vivant, révélation spécifique, c'est Dieu fait homme en la personne du Christ. Jésus-Christ est l'empreinte du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous a fait connaître qui il est. Il se révèle. Dieu n'est pas caché. Le Dieu que nous cherchons se révèle dans sa création, dans sa parole, au travers de la personne de Jésus-Christ. Dieu s'est révélé. Dieu continue à se révéler. Dieu parle. L'insensé dit que Dieu n'existe pas. Tout est censé. Quand vous voyez la nature, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis en place cette nature, cette création. C'est impossible. L'univers que vous voyez, ceux qui étudient les sciences, plus ils font des découvertes, plus ils voient qu'il y a des choses invisibles. Et derrière ces choses invisibles, il y a un être supérieur, une intelligence supérieure. Alléluia. C'est le Créateur. Des physiciens, les gens qui font des recherches, qui vont dans la Lune, dans l'espace,
qui étudient, qui font l'astrologie. Sinon, l'astronomie, ce n'est pas l'astrologie, mais l'astronomie, qui étudie les planètes, qui font des recherches. Il y a un lieu en Allemagne qu'on appelle planétorium. Quand vous entrez, vous donnez un télescope et pour vous examiner l'univers tout entier, vous voyez des planètes extraordinaires. Vous êtes étonnés. Comment l'homme peut faire ses découvertes? Mais derrière cela, les vrais scientifiques disent il y a une intelligence supérieure. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu le créateur. Donc la création, quand tu regardes la mer, tu vois la mer, tu vas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière la mer. Pour qu'elle est toujours en mouvement. Quand tu vois le ciel, tu ne vas pas dire qu'il y a pas de créateur. L'essentiel dit que Dieu n'existe pas. Où est le sage? C'est celui qui reconnaît que Dieu est vivant. Alléluia. Et qui soumet sa vie à Dieu. Qui reconnaît son autorité sur sa vie. Qui reconnaît sa grandeur. Et qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Voici le sage. L'essentiel dit que Dieu n'existe pas. Pourtant Dieu se révèle. Les gens disent que ce que je ne conçois pas, je ne le crois pas. Or, cela est déjà conçu dans ton cœur, dans ta conscience. Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Alléluia. Amen. Donc c'est déjà conçu. Si tu es conséquent avec toi-même, tu ne pourras pas dire que ce qui est déjà conçu en moi, c'est que le rejeter, c'est l'insensibilité, c'est être insensé. Sinon, Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Et le sage s'adapte à cette pensée de l'éternité. Il cherche le consolateur, il cherche le libérateur, il cherche Jésus-Christ. Alléluia. La croix du Christ est scandale pour ceux qui périssent, mais elle détient la sagesse de Dieu. Puisque les hommes avec leur sagesse n'ont pas cherché Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Amen. La mort du Christ semble être une folie, mais elle détient la puissance du ciel pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes croyants en Christ, nous sommes intelligents. Nous sommes sages. Nous connaissons Dieu. Nous le glorifions. Nous marchons dans l'intimité avec lui. Dieu est réel. Alléluia. Pour ceux qui le cherchent, Dieu est réel. Et c'est la foi qui touche la réalité de Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Quand on est jeune, on est dans l'insouciance. Quand vous lisez Ecclésiaste 12, lisons ensemble. Ecclésiaste 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Parce que le temps viendra où tu n'auras pas la même force, la même vigueur, la même joie de vivre. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Quand on parle de jours mauvais, c'est les jours qui commencent d'abord par l'âge avancé. Les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune, les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent. Les gardiens de la maison, c'est qui? C'est des membres. Quand tu deviens vieux, tu trembles. Les membres tremblent. Les hommes forts se couvrent. Amen. On est tous restés comme ça aujourd'hui, on est restés comme ça. Mais après, on va prendre le calme. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ou ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Les fenêtres, c'est les yeux.
Moi, je parle du lien de maintenant, non? Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on retrouve ce qui est élevé, où les terreurs du chemin nous envahissent. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, toutes les vanités. Amen. Amen. Que ta jeunesse soit mise à profit pour être au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Rachetons le temps. Les jours mauvais commencent d'abord par ton existence, où tu n'as plus la force, la vigueur, l'envie. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a rendu du voyage d'un jeune, j'ai vu un jour qui était assis au bord de la porte, et puis il pleure. On lui demande, pourquoi tu pleures? Il dit, oh, je regrette. Il est trop tard. J'ai gaspillé mon temps, mon énergie. Je regrette le passé. Or, le temps perdu ne peut être jamais rattrapé. Jamais. Le temps perdu ne peut être jamais rattrapé. Vous m'entendez bien ce matin? Dieu s'adresse à toutes les couches de la société, à toutes les classes d'âge. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a deux appréciations utiles et nécessaires à interpréter. Après que nous parlons de l'âge, des étapes de la vie, quand la vieillesse apparaît, mais tout le monde ne peut pas atteindre la vieillesse. Donc ici, la notion de rachat du temps a deux appréciations utiles. Conscient du temps qui m'est imparti et de l'ouvrage à accomplir dans ce laps de temps. Parce que la première conscience que je dois prendre, tout le monde n'est pas appelé à vieillir. La mort peut nous surprendre à tout âge. Ce qui est normal, ce qui est la volonté de Dieu, c'est que tu vis longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu parle de racheter le temps, que les jours sont mauvais, au-delà des étapes de la vie, de ton existence, Dieu veut que tu prennes conscience et que tu apprécies à sa juste valeur le laps de temps qui t'est imparti pour que tu œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Le psaume 90, verset 17 dit, bénis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Seigneur, bénis l'ouvrage de nos mains. Donc quand la Bible dit rachète le temps, Dieu veut que tu prennes conscience du temps qui t'est imparti pour que tu œuvres pour lui et que tu fasses ce pour lequel il t'a créé. Alléluia. Avant de quitter ce monde. Deuxième signification du rachat du temps, c'est la conscience de l'époque actuelle, de la période finale de l'histoire de l'humanité. Et quel comportement dois-je adopter pour impacter ma génération? Vous avez bien compris cela? Parce qu'il y a deux explications dans le mot racheter le temps. Au-delà des étapes de ton existence, Dieu veut que tu prennes conscience du temps qui t'est imparti et de l'ouvrage à accomplir dans ce laps de temps. Ne pas perdre le temps. Ne pas gaspiller le temps. Il faut gagner du temps. Mettre le temps à profit. Mettre à profit les occasions qui se présentent à toi comme des opportunités, comme des challenges, des défis à relever. Il y a des ennemis du temps. Premier ennemi du temps, de ton temps, c'est la négligence.
La négligence, c'est quelque chose que nous vivons et dont nous sommes inconscients. Nous pensons oublier quelque chose de nécessaire. On fait semblant d'oublier. On tombe dans l'inconscience. On remet à demain ce qu'il faut faire maintenant. Et on fait ce qu'il ne faut pas faire. Remettre à demain. Ne pas faire ce qu'il faut dans le temps où il le faut et faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est perdre son temps, c'est tomber dans la négligence, dans l'insouciance. Or, le temps perdu ne peut jamais être rattrapé. Voici la négligence. Cessons d'être négligents. Amen. Deuxième ennemi du temps, c'est la paresse. Être partisan du moins d'effort. Vivre tout le temps sous assistance sociale. L'attentisme, penser que les choses se feront toutes seules. Le paresseux, non seulement est surpris par l'ennemi, mais aussi il est ami de Satan. Vous m'entendez bien ce matin? Tout paresseux est menteur, il est voleur, il est méchant, il est envieux, il a envie de vilains sentiments, il est jaloux des autres, il se met en colère contre eux parce qu'ils réussissent, il n'est pas content d'eux. Pourtant, ceux qui réussissent, ils font le contraire de la paresse. Ils se lèvent très tôt le matin, ils dorment tard la nuit, ils sont à l'ouvrage, ils gagnent du temps. Mais le paresseux, il perd le temps. Vous m'entendez bien ce matin? Il est ami du diable. Si tu nourris un paresseux, tu nourris un agent de Satan. Amen. Tu m'entends bien ce matin? Amen. Tout paresseux, non seulement est surpris par l'existence, il est surpris par les pressions du monde, il est surpris par ses ennemis, et lui-même devient maintenant ami de Satan. Il fait semblant d'être d'accord avec la personne, mais il envie la personne qui a réussi. Il est en colère contre la personne. Tous les voleurs sont des paresseux. Ce n'est pas le travail, le vol n'est pas un travail. Dites Amen. C'est les paresseux, les braqueurs, tout cela, même s'ils pensent réussir, mais c'est des paresseux. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Ils ne peuvent pas, à la suite de leur front, eux-mêmes avoir. C'est la paresse. Troisième ennemi du temps, c'est le sommeil, c'est l'assoupissement, c'est la rêverie, c'est les illusions, c'est les mirages, c'est les fables, c'est les contes, c'est les préoccupations inutiles, c'est la distraction. Il y a trois catégories de personnes en ce monde. Il y a ceux qui attendent que les choses se fassent seuls. Il y a ceux qui critiquent ceux qui font quelque chose. Et il y a ceux qui anticipent sur l'avenir, qui gagnent du temps. Ce sont des leaders, des meneurs d'hommes. Alléluia. Des personnes qui apportent des changements positifs, qui cherchent des solutions. Alléluia. Amen. Sois un homme de solution. Ne sois pas un homme à problème. Quelqu'un qui aime les problèmes. Tout le temps, j'ai problème. Tout le temps, ils gémissent. Or, ce qui est devant toi, c'est une épreuve. C'est un test. Et Dieu veut que tu trouves la solution à ce qui t'est posé comme défi. Mais le paresseux, le négligent, lui, il trouve qu'il a un problème. Il accuse. Oh, Dieu veut que tu apportes la solution. Sois un homme de solution au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a des gens de solution dans ce monde qui décomptent des situations. Peut-être des bavards, des rêveurs.
Les gens qui sont remplis d'illusions, des idées seulement. Mais les idées ne suffisent pas. Il faut passer à la pratique. Alléluia. Quand quelque chose est bloqué quelque part, quand tu interviens, apporte-y la solution. Marchez avec des gens qui peuvent apporter un changement positif. Alléluia. Pas des gens qui vous accablent toujours, des soucis inutiles, des difficultés à ne pas en finir, la dépendance et qui ne veulent pas décanter les situations. Même l'homme, même sans Dieu d'abord, peut arriver à décanter les situations qui sont à son niveau. Dites Amen. Tout n'est pas question de dire Dieu vient en appoint. Dieu vient pour t'appuyer dans les choses qui te dépassent. Mais les choses qui sont à ton niveau, tu peux les décanter. Alléluia. Rachetez le temps. Ne soyez pas des gens qui sont partisans du moindre effort, qui font tout à la fois, qui n'ont pas de priorité. Ils ne gagnent pas du temps. Ils font tout à la fois. Il n'y a pas de priorité. Ils mélangent les choses. Discernons aujourd'hui les œuvres de Dieu et entrons-y pleinement pour les accomplir avec Dieu. Alléluia. Il faut d'abord se positionner en Christ pour discerner l'œuvre que Dieu bénit. Travailler avec diligence pour racheter le temps. Jésus a dit à ses détracteurs, je travaille pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il y a des nuits qui arrivent. Si Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose maintenant, fais-le. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain c'est la nuit. Travaille pendant qu'il fait jour. Organisons-nous. Planifions ensemble. Fixons-nous des objectifs à atteindre ensemble. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aimerais dire aujourd'hui que vous aurez bientôt des cahiers de charges bien précis dans tous les départements. Parce que le constat est qu'il y a un mélange quelque part. On ne sait pas réellement où on va. Tout est mélangé quelque part. Vous aurez bientôt, au prochain conseil de l'Église, chaque département aura son cahier de charges avec des objectifs bien précis. Amen. On ne va pas travailler dans le flou. On va vous donner des objectifs ensemble, un cahier de charges. Et en fin d'année, vous allez rendre compte à partir du cahier de charges. Que Dieu nous aide. Organisons-nous, mes frères et sœurs, planifions ensemble, quittons les improvisations. L'improvisation n'est pas dans le domaine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'improvise jamais. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Avoir des priorités. Ne pas tout embrasser à la fois. Et allons étape par étape de cette communauté et Dieu nous bénira. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Amen. Non à la folie des insensés. Ils planifient sans Dieu. Ils expliquent de leur programme. Ils font des prévisions sans Dieu. Dieu est mis à l'écart. Et ils sont surpris de manière désagréable. Voyez-vous, les prévisions météorologiques, ils surprennent les gens. Ils prévoient, comment ils appellent ça, la couleur du temps. Sans Dieu. Ils font des prévisions. Ils planifient des voyages sans Dieu. Des hommes d'affaires. Demain nous ferons ceci. Demain nous voyagerons. Demain nous irons dans telle ville. Nous trafiquerons. Mais sans Dieu. Non à la folie de ceux qui planifient sans Dieu. Jacques 4 le dit quand nous lisons Jacques chapitre 4, verset 13 jusqu'au chapitre 5. Même les richesses injustes que les gens emmagasinent. Il n'y a pas d'avenir à cela. Disons si Dieu le veut. Alléluia. Notre langage doit changer aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. Si Dieu veut, je ferai ceci ou cela demain. Je voyagerai demain. J'irai par-ci, par-là demain. Si Dieu le veut. Alléluia. Associons Dieu à notre programme et nous réussirons. Dieu nous gardera en vie aussi longtemps possible. Alléluia.
Il nous faut aujourd'hui un réveil équilibré. La vision donnée par Dieu, la provision doit venir, l'équilibre dans le réveil, c'est que l'Église doit sortir de la tendance des blocages matériels, financiers. On a une vision. Pour la réaliser, on prend des années. Parce qu'il n'y a pas de provision. Vivons le réveil d'équilibre. Vivons la conscience que Dieu nous donne un temps pour réaliser tel ou tel projet. Dans ce laps de temps, demandons à Dieu la provision. Alléluia. Que Dieu décante la situation. Que Dieu touche les cœurs. Que Dieu secoue l'Occident et l'Orient. Que Dieu secoue nos poches. Que Dieu nous secoue pour que nous puissions pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Amen. Conscience de la période de l'époque finale de l'histoire de l'humanité. Quelle attitude et comportement adopter? Ne vous inquiétez pas, je suis dans le temps. Alléluia. Pour impacter cette génération, la nuit est avancée, le jour approche. Les jours mauvais. Il faut en être conscient aujourd'hui. Cette période est une période trouble, une époque ténébreuse. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est les derniers temps, des temps difficiles, où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, favarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Éloigne-toi de Dieu. L'état moral du monde ira de mal en pire. Parce qu'ils ont rejeté Dieu, Dieu les livre à leur instinct charnel. Et ils font des choses contre nature. Ils ont rejeté le Créateur. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont des pratiques qui ne n'ont pas Dieu, qui sont honteuses. Il faut des choses en secret. Éloigne-toi de ces hommes-là. Prends garde, prends soin, veille. Ne plane pas dans ces temps difficiles. Il ne faut pas de les airs. Il faut être équilibré. Il y a plusieurs hommes de Christ aujourd'hui qui sont entrés dans ce monde. Ils sont sortis du milieu de nous qui n'étaient pas des nôtres. C'est la subtilité de la séduction et de l'apostasie. L'apôtre Paul dit, ils sortiront du milieu de vous. Les apostats, les séducteurs. Apocalypse, chapitre 3. 2 Pierre 2. Jude 2, 8. Et Jean 4, versets 1 à 6. Méfiez-vous des apparences trompeuses. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, la nuit est avancée. Cela veut dire prends conscience des temps dans lesquels tu te trouves. Prends garde, prends soin, veille, ne plane pas, ne sois pas dans les airs, ne sois pas déséquilibré, pour ne pas être surpris par les faux. N'ajoute pas foi à tout esprit, parce que plusieurs esprits séducteurs sont entrés dans ce monde. Examine toutes choses, éprouve toutes choses, n'avale pas tout. Ne crois pas à ton Seigneur, des développeurs, des coachs, des réalisateurs. La réalisation de soi pour atteindre des degrés spirituels n'est pas la foi en Christ. Jésus-Christ n'a pas atteint des degrés spirituels. Jésus est Dieu. Alléluia. Et quand nous naissons en Dieu, ce n'est pas pour nous réaliser nous-mêmes, pour atteindre des degrés spirituels. La foi que Dieu a mise en nous, elle est acquise une fois pour toutes. Alléluia. Le don le meilleur aujourd'hui, c'est le don de discernement. Discernez les esprits. Ne vous laissez pas séduire. Plusieurs faux prophètes, plusieurs menteurs qui marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils regardent le champ de la terre. Ils n'ont pas d'espérance pour l'avenir. Maintiens le feu du réveil chez ta vie. Le feu de la présence de Dieu. Maintiens le feu de la prière dans ta vie. Alléluia. Il est temps de chercher Dieu. Mets le temps à profit pour chercher Dieu. Alléluia. Ranime les dons spirituels en toi. Ranime la flamme du don de Dieu en toi.
dans l'attente du retour de Christ, prépare-toi chaque jour, marche dans la lumière. Amen. Ce qui est lumière, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est vrai. S'efforcer à discerner ce qui plaît à Dieu. Vivre sa foi de manière authentique. Ce qui se fait en cachette est ténèbres. Ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, démasquez-les au nom de Jésus-Christ. Faites ceci d'autant plus que vous savez à quel temps nous vivons. Le salut est plus près de nous tous. Le jour arrive. Jésus-Christ est à la porte. Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans nous mettre à la mode du temps. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier ensemble. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours mauvais, personnels, c'est les étapes de ton existence. Si Dieu permet que tu atteignes l'âge adulte, il y a des choses que tu ne feras plus jamais. Alléluia. Tu auras le dégoût de certaines choses. Tu n'as plus la force, la vigueur. C'est la jeunesse là que tu vas mettre à profit pour servir le Seigneur aujourd'hui. Rachète le temps. Quitte la mode du temps. Quitte les choses que les gens font en secret. Condamne-les. Vis correctement. Marche dans la lumière. Rachète le temps. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de racheter le temps. Donne-nous, Seigneur, de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Donne-nous, Seigneur, de racheter le temps. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps cruciaux, des temps difficiles, des temps ténébreux sur la terre. Donne-nous de marcher dans la lumière et d'impacter notre milieu. Seigneur, aide-nous à racheter le temps, de connaître pour mieux te servir, connaître Dieu pour mieux le servir. Donne-nous de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donne-nous, Seigneur, la crainte, la sagesse, marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la sagesse, de manière correcte, sans hypocrisie. Seigneur, aide-nous à haïr le péché, à marcher dans la crainte de l'Éternel, à vivre notre vie de manière honnête, intègre. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis ta parole, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons encore te dire merci, notre Père, pour ta parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et le guérit. Seigneur, nous sommes malades, nous sommes paresseux, nous sommes en négligence. Que ta parole qui est sortie ce matin apporte la guérison à ce niveau. Et que toute chaîne de paresse, de négligence, soit brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de sortir notre zone de confort. Donne-nous d'être des personnes courageuses, des personnes qui affrontent des choses, qui relèvent des grands défis. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin, Père. Chacun d'entre nous a entendu, a écouté ta parole. Et tu as dit, on est heureux lorsqu'on écoute ta parole. Mais tu souhaiteras qu'on pratique. Je prie que Dieu nous donne la force de mettre en application. Merci notre Père. Bénis ton peuple que nous sommes. Et aussi bénis ton serviteur. Fortifie ton serviteur. Donne encore davantage de l'enseignement pour nous aider à que nous allons mieux demain. Que toute la gloire te soit rendue, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Voilà. Merci Seigneur que prend faire le premier cri de ce matin.